Le millionnaire et le mendigo. Une histoire de vie et de solidarité entre un noir et une blanche. Bruno Alencar déambulait dans les rues vibrantes de Paris, là où les couleurs pétillaient comme des feux d'artifice à chaque coin. Autrefois, la ville lui appartenait. Il était un millionnaire, le roi de l'immobilier, respecté et admiré. Maintenant, il se mêlait à la foule, ses vieilles habits troués racontant l'histoire d'un homme déchu. La honte pesait sur lui comme un manteau lourd, et ses yeux traduisaient la désespérance d'un rêve brisé. Le bruit des rires et des discussions autour de lui résonnait comme une mélodie lointaine, quelque chose qu'il avait perdu. Pourquoi? À cause de fausses accusations, une trahison perfide qui l'avait plongé dans l'abîme. Dans ce décor animé, un jeune garçon des rues, David, surgit. Ses cheveux noirs crépus et ses yeux pétillants de malice trahissaient une vivacité d'esprit. « Tu sais pourquoi t'es tombé, pas vrai ?» dit-il d'une voix claire. Que pouvait-il savoir? Ce gamin à la rue. Ignorant ses avertissements, il reprit sa marche. Mais quelque chose, dans la détermination de David, résonnait en lui. Tout à coup, son téléphone vibra. Un message inattendu. Julia André, son ancienne secrétaire. « Bruno, fais attention. La vérité est cachée. » Patricia. Un frisson parcourut son échine. Sa femme, celle qui avait prétendu le soutenir, pourrait-elle vraiment être impliquée dans cette conspiration? Les couleurs vives autour de lui semblaient se ternir. Chaque pas sur le pavé résonnait dans son esprit, alors qu'il voyait se dessiner le réseau de mensonges et de corruption qui l'entourait. Devait-il se battre pour prouver son innocence ou accepter son sort? Le duel intérieur le rongeait. Un combat à mener. David n'était pas qu'un simple mendiant. À mesure qu'il parlait, Bruno découvrit qu'il détenait des informations cruciales sur Patricia et ses complices. « Ils te trahissent, Bruno. Tu dois agir avant qu'il ne soit trop tard. » La voix de David était empreinte d'urgence. Chaque mot était un coup de poing dans le ventre. Le moment critique approchait. Une vente aux enchères pour son ancienne entreprise. Son héritage risquait de partir entre de mauvaises mains. Lors de cette soirée, le spotlight brillait sur lui. Tous les regards se tournaient. David, armé de courage, s'avança, défiant l'autorité des riches. « J'ai des preuves !» cria-t-il, faisant vaciller l'assemblée. Le murmure d'horreur se fit entendre. Les riches, cloisonnés dans leurs bulles, se dévisagèrent, inquiets. Les faux amassés, les secrets à la lumière. Bruno serra les poings. La tension était palpable. Une corde tendue, prête à rompre. Ces preuves allaient-elles renverser le cours des événements? Ou allait-elle exposer des secrets plus graves qu'il n'aurait jamais pu imaginer? Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble! David, les yeux brillants. La tension dans la pièce était palpable. Bruno avait du mal à respirer. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal au buste. Tout pouvait basculer ici et maintenant. « J'ai des preuves !» David avait crié. Mais à ce moment précis, un bruit sourd retentit. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Un homme en costume noir, imposant et rugueux, fit son apparition. La lumière des chandelles se reflétait sur ses lunettes de soleil, créant une aura intimidante. Le murmure se transforma en chuchotement sourd. « Qui c'est ce type ?»
murmura une femme d'une voix blanche comme un fantôme. Avant que quiconque puisse réagir, il avança, coupant David du reste de la salle. Bruno sentit une sueur froide glisser le long de son dos en voyant cet homme approcher. « C'est lui qui t'a trahi, Alencar !» lança le visiteur avec une voix forte et puissante. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Bruno blêmit. Comment cet homme le connaissait-il? « Tu es trop confiant, petit. Tu ne sais pas avec qui tu joues. » Poursuivit l'inconnu, avançant vers lui avec une démarche assurée. Les visages se tournaient, se figeaient, l'incertitude grandissait. Il se présenta comme Axel, un ancien associé de Bruno, celui-là même dont il avait oublié l'existence. Tu pensais que les choses étaient claires, pas vrai? Patricia a juste fait ce qu'elle devait pour préserver sa place. Quant à toi, tu es tombé dans ta propre toile de mensonges. Bruno était figé, les mots d'Axel résonnant en lui comme une vérité amère. Tu as trahi tout le monde, Bruno. Tu as trahi les gens qui te faisaient confiance. Les murmures dans la salle prenaient de l'ampleur. Des regards affolés se tournaient vers lui. David ne comprenait pas. Ses mains tremblaient alors qu'il cherchait à repositionner son discours. « Attendez, vous ne comprenez pas, il est innocent. » Mais sa voix se noyait dans la tempête. Alors que Bruno essayait de se reprendre, un événement choquant se produisit. De toutes les personnes présentes, Julia, son ancienne secrétaire, fit irruption à son tour. Sa voix était tendue et décisive. « Bruno, je dois te dire la vérité. La vraie raison de ta chute n'est pas ce que tu crois. » Elle détourna le regard troublé. Patricia n'est pas la seule. Un souffle collectif traversa la pièce. Bruno se raidit. Son cœur s'emballait. Que voulait dire Julia? Avant qu'il puisse demander, elle s'effondra, le visage blême. C'était un piège, tout un complot. Ils ont utilisé tes propres faiblesses contre toi. L'auditoire, d'un seul mouvement, se tourna vers Axel. Les visages étaient maintenant pleins de questions, de doutes, de confusion, alors que la vérité commençait à émerger dans le chaos. Axel, pris au dépourvu, recula légèrement. « Quoi? Comment oses-tu » Un flot de murmures et de chuchotements s'amplifia dans la salle. Chaque mot lancé, chaque accusation devenait une balle de canon. Bruno, abasourdi, ne savait plus qui croire. La loyauté semblait tomber en morceaux autour de lui. Tout à coup, un cri déchira l'air. Une femme du public, au fond de la pièce, lança une révélation dévastatrice. C'est lui, Axel. C'est lui qui a orchestré tout ça. La salle devint une arène où les alliances changeaient à la vitesse de la lumière. Un véritable chaos éclata où chacun se retournait contre l'autre. Bruno se tenait là, son monde s'effondrant, les yeux rivés sur David. Un gamin des rues, son seul espoir dans cet océan de trahison. « Qu'est-ce que nous allons faire ?» demanda David, ses doigts serrant le bras de Bruno. Il était maintenant plus qu'un simple mendiant. Il était l'ultime lien entre la vérité et le mensonge. Le futur de Bruno dépendait de ce moment. C'était le tournant de son existence. Bruno se tenait là, les yeux rivés sur David. Le gamin des rues, son seul espoir dans cet océan de trahison. La tension dans la salle était électrique. Chaque souffle résonnant comme un soupir collectif. Un murmure de désespoir émergeait. « Qu'est-ce que nous allons faire ?» demanda David, ses mains tremblantes serrant le bras de Bruno. Soudain, une lumière s'éteignit. Le bruit du chaos devint un silence pesant. Tout le monde regardait, pétrifié. Après une seconde d'horreur, un éclair et un coup de feu brisaient la tension. La foule hurla à cris de terreur. Bruno se tourna alors, son cœur s'arrêtant. Un corps s'effondra sur le sol, juste devant eux. C'était Julia. Son visage blême, une tache rouge s'étendant sur sa chemise. La salle devint un chant de désespoir. Les cris résonnaient comme une symphonie tragique.
Axel, déstabilisé, recula de quelques pas. Mais un sourire sinistre apparaissait sur ses lèvres. « Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver ?» murmura l'un des riches, les yeux écarquillés. Les questions fusaient comme des balles, chacun cherchant désespérément une explication. David, pétrifié, regardait Julia, l'horreur sur son visage. Bruno, lui, était en état de choc. Sa vision se troubla. Un bruit sourd, un autre coup d'éclat. Axel s'avança, intensifiant la tension, comme un lion s'approchant de sa proie. « Qui a fait ça ?» s'écria-t-il. Ses yeux balayaient la salle, cherchant un coupable. « Un traître parmi nous !» Chaque mot comme une lame. Bruno, fébrile, se pencha sur Julia. Son souffle était lourd, un murmure d'espoir dans cette marée de peur. « Reste avec moi. Rends-toi compte, Julia. » Mais elle ne bougeait plus. Une nausée montait en lui. Cela ne pouvait pas être réel. Sa meilleure alliée, celle qui avait promis de le défendre, était maintenant étendue au sol, sans vie. Les lumières vacillaient autour d'eux, créant une atmosphère de cauchemar. « C'est lui !» cria une voix percutante, faisant chuter le silence. Une femme, une connaissance de Julia, avança avec détermination. « Axel, tu es derrière tout cela !» Les yeux de la salle se braquèrent sur lui, comme si un poids s'était déplacé. Bruno, encore en état de choc, remonta son regard vers Axel. Ce dernier ne réagissait pas, comme s'il s'était figé. Puis, brutalement, un sourire carnassier fendit son visage. « Pensez-vous que je me cacherais derrière un corps ?» Ces mots coulaient comme un poison dans l'air. Le mépris et le dédain s'épanouissaient autour de lui. À cet instant, une explosion retentit au-dessus d'eux. Les murs tremblèrent, une lumière aveuglante jaillit comme un éclair. La foule se jeta au sol dans un cri d'horreur. Les meubles tombaient. Kingo Chupbok. Et Bruno ressentit la terreur monter en lui. Et au milieu du tumulte, une silhouette surgit, un homme immense, encapuchonné, surgissant d'une ombre obscure. « C'est fini !» hurla-t-il. Tout le monde était paralysé, aucun souffle échangé. Bruno se posait des questions. Qui était cet homme? Était-ce un allié ou encore un traître? L'espace se tendit avant d'exploser. L'homme accroupi se mit à avancer vers Axel. Bruno, son cœur tambourinant, avait du mal à comprendre ce qui se passait. David, lui, semblait partagé entre la peur et l'excitation. Le bruit des corps en mouvement, des voix qui criaient, tout s'entremêlait. Et dans ce tourbillon, une vérité enfouie surgit. Axel, tremblant, recula encore. « Non ! Tu ne comprends pas !» Mais la salle ne l'écouta plus. Tout était devenu chaos. Les révélations autour de cette mystérieuse silhouette se dévoilaient lentement. Qui était-il? Que savait-il réellement sur Axel? Bruno se tenait à la lisière de l'abîme, le cœur en proie à la confusion et au désespoir. Le temps semblait figé. David, serrant son bras, murmura à nouveau. « Qu'est-ce qui se passe, Bruno ?» L'homme masqué s'arrêta. Ses yeux brillaient, une lumière perçante à travers l'obscurité. « Tu veux connaître la vérité, Bruno ? La réalité est bien plus sinistre que tu ne l'imagines. » Bruno, pris au piège entre le passé et le présent, savait que rien ne serait plus jamais comme avant. La salle, pleine de cris, de chaos, d'ambiguïté, allait lui révéler des secrets qui allaient changer sa vie à jamais. L'homme masqué s'avança. Ses yeux brillaient d'une intensité profuse, une lueur presque menaçante. « Tu veux vraiment connaître la vérité, Bruno ?» Sa voix portait les échos d'une menace sourde, et Bruno se sentait happé par cette promesse. Le chaos de la salle, du bruit strident des cris et du choc, semblait l'éloigner un peu plus de la réalité. «
Qui es-tu? Balbutia-t-il, la voix tremblante. Les murmures autour d'eux s'éteignirent. Tous les regards étaient braqués sur cet inconnu qui semblait tirer les ficelles. Je suis celui qui a vu tout cela se dérouler. Il s'approcha encore, le calme glacial dans l'œil, tandis que Bruno scrutait autour, cherchant du soutien dans les visages familiers, mais ne trouvant que peur et confusion. La vérité, Bruno, c'est que tout ça ne serait jamais arrivé sans l'aide de quelqu'un de très proche. Chaque mot tombait comme une pierre dans l'eau, provoquant des ondes de choc résonnant dans l'esprit de chaque personne présente. Axel, pétrifié, recula, et Bruno sentit son cœur s'emballer à une cadence frénétique. Qui aurait pu trahir ainsi? Tout à coup, un cri fusa, glaçant l'air. « Je sais qui tu es !» Une voix éclatante, provenant d'une femme au fond de la salle. Tous les yeux se tournèrent vers elle. C'était Christine, une ancienne associée de Bruno. « Tu es le véritable traître, Axel !» Bruno blêmit. La trahison potentielle venait de faire surface. Mais il était trop perdu pour comprendre pleinement. La tension monta d'un cran. Une vague imminente d'émoi. La vérité est que tu as manipulé tout le monde, même Patricia. Elle pointa du doigt Axel, dont la colère bouillonnait en une menace palpable. Les murmures devinrent hurlements. Les riches s'affolèrent, cherchant une sortie, comme si la salle allait s'effondrer. David, toujours invoquant le courage qui l'avait conduit jusqu'ici, se tourna vers Bruno avec des yeux pleins d'espoir. « Qu'est-ce qu'on fait, Bruno ?» Bruno, encore sous le choc, ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. La pièce était en émoi, chaque visage troublé par des révélations inattendues. Puis, un événement terrifiant se produisit. La silhouette masquée fit un mouvement rapide, brandissant un objet brillant. Tous se figeaient. Un revolver. Personne ne bouge. La commande était claire. Un frisson d'angoisse traversa la salle. Bruno se sentit englouti par la peur. Comment cela avait-il pu tourner ainsi? Était-ce là la vérité qu'il cherchait? Ce gamin des rues, David, il était devenu son seul lien avec l'innocence. Et maintenant, le chaos menaçait de tout balayer. La solution est simple, s'écria l'inconnu, pointant David du bout de son arme. Si tu veux que tout cela se termine, tu sais ce que tu dois faire, Bruno. Sacrifie ton ami, ou tout ça, c'est fini. Un silence de mort s'installa. Les regards étaient accrochés à Bruno. Un mélange de désespoir et d'angoisse. Sacrifier David? Non, jamais. Ses pensées tourbillonnaient alors qu'il cherchait une issue. C'était un choix impossible. Tu ne peux pas faire ça! S'écria David, son visage blême, mais il gardait une détermination farouche. Ne l'écoute pas, Bruno! Mais la tension grandissait. Une explosion de cris. La peur était palpable et brutalement, un coup de feu retentit dans l'air. Un écho désastreux qui fit vibrer les murs de la pièce. Tout s'estompa ensuite. La vision de Bruno se brouilla dans une nébuleuse de terreur. L'inconnu s'était effondré. Un coup de feu tiré d'un autre coin de la salle, la foule se déchaînant dans une panique Les secrets, les alliances, tout était en train de s'effondrer. Bruno pouvait sentir les lignes de sa vie se réécrire, mais entre tous ces cris et ce tumulte, la question résonnait dans son esprit comme une litanie. Quel était le prix à payer pour la vérité? David, agrippant le bras de Bruno, lutta contre le désespoir qui menaçait de les engloutir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Bruno, les yeux rivés sur la scène de chaos, se rendit compte que plus rien ne serait comme avant. Sa vie venait d'entrer dans une spirale incroyable.
les secrets cachés, les trahisons exposées, et une ombre menaçante se profilait, prête à surgir. La vérité, désormais, n'était qu'un mirage à jamais hors de portée. David, agrippant le bras de Bruno, lutta contre le désespoir qui menaçait de les engloutir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui se passe? La tension dans la salle était insupportable. Chaque regard posé sur eux semblait les juger, les accus. Soudain, un bruit sourd retentit. L'homme masqué tomba à la renverse, une flaque sombre étalée autour de lui. Mais ce n'était pas une simple chute. Un second coup de feu avait résonné, propulsant un souffle de stupeur dans toute la pièce. Le corps de l'inconnu gisait, les yeux exorbités, le visage blême, tandis que le chaos se matinait de terreur. Un silence poussiéreux, lourd de choc, remplaça les cris. Bruno sentit son cœur s'arrêter. Qui avait tiré? Était-ce un allié ou un ennemi? Tous les regards dans la salle se tournèrent, cherchant un nouveau coupable. David, debout à côté de Bruno, n'en croyait pas ses yeux. Je ne comprends pas, balbutia-t-il, un tremblement dans la voix. Bruno resta figé, ne sachant que penser. Les murs de la salle étaient contraints par une tension électrique. Puis un murmure sourd se mit à croître. C'est alors qu'une silhouette se profila dans l'ombre. Une femme. Elle faisait des pas prudents vers le corps étalé au sol. En s'approchant, ses traits devenaient familiers. C'était Patricia. Les yeux de Bruno s'écarquillèrent. Que faisait-elle ici? Ne savait-elle pas que c'était dangereux? « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Patricia leva les yeux, son visage marqué par une détermination froide. « Je suis venu pour mettre fin à tout cela, » souffla-t-elle. Une tension palpable se dégageait d'elle. Mettre fin à quoi exactement? Un plan pour te détruire, Bruno. Les mots résonnèrent comme une bouffée d'adrénaline, et Bruno sut que ce qu'elle disait était à la fois fou et vrai. Ses mains tremblantes. Qui t'a mise là-dedans? Patricia s'avança, balayant les murmures dans la pièce. Il y avait des gens qui savaient. Mais personne ne pouvait s'attendre à ça. Le ton de sa voix vibrait d'une rage contenue. Elle marqua une pause, ses yeux se rivant sur Bruno. « Je suis désolé, Bruno, mais ta chute a été orchestrée de lendemain. Il fallait que tu tombes pour que d'autres puissent monter. » Le choc dans l'esprit de Bruno était comme une détonation. Tout ce qu'il pensait savoir se volatilisait. Mais pourquoi? Pourquoi trahir quelque chose qui, au fond, était? Nous n'avons jamais été que des pions dans ce jeu, coupa-t-elle. Tu as tombé pour préserver leurs secrets. Les riches, les faux amis, ils se battaient pour leur place. Certains sont prêts à tout. Ainsi, dans ce tourbillon, une vérité insupportable émergeait. Tout autour, les invités, carnassiers et pétrifiés, commençaient à ressentir l'horreur de leur choix. Axel, plus loin, essayait de se reprendre. « Ce n'est qu'un mensonge !» cria-t-il, sa voix trahissant sa panique. Un cri déchira l'air à ce moment-là, une femme dans le fond s'effondrant, une main contre son cœur. « Non, non, non !» La scène semblait s'enflammer, les révélations et les émotions se mélangeant dans une danse macabre. Bruno se rapprocha de Patricia. « Tu savais tout? Tu as joué un double jeu ?» La douleur et l'incrédulité inondaient sa voix. Elle hocha la tête. « J'ai sauté du navire avant que ça ne sombre. Nous avons tous été trahis. Mais toi, tu es le seul à pouvoir encore changer la donne. » Tout à coup, une explosion éclata derrière eux. Du verre brisé, des éclats volants et le bruit du monde qui s'effondre autour de lui. Bruno dévisagea David, l'angoisse dans ses yeux. Qu'adviendrait-il maintenant? L'assistance se musela alors que Patricia, aux abords du désespoir, s'approcha de lui. « Il est encore temps, Bruno. Tu dois agir, mais il faudra que tu choisisses ton camp. »
Il comprenait maintenant que l'enchevêtrement des trahisons et des alliances avait plongé sa vie dans une spirale infernale. Qui pouvait-il vraiment croire? David, complice involontaire, serrait toujours son bras. La confusion régnait. Les vérités se révélaient tranchantes comme des lames. Un dernier murmure de désespoir engloutit la pièce. Bruno réalisa que le véritable danger n'était pas seulement à l'extérieur, mais aussi au sein de ceux qu'il pensait connaître. Alors, prêt à tout pour la vérité, il savait désormais qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'avancer. Bruno se tenait là, entre l'angoisse et l'incertitude. Patricia, avec ses révélations fulgurantes, avait plongé son esprit dans un tourbillon. « Ce n'est pas le moment d'avoir des doutes », rétorqua-t-il, la voix feutrée par la tension. Il fallait agir, mais comment? Son regard se durcit, fixé sur le corps de l'homme masqué, une question brûlante dans son cœur. « Tu es ma seule chance, Patricia », dit-il, l'angoisse empêchant sa voix de se briser. La salle était un champ de bataille, les cris de panique résonnaient, des gens cherchant la sortie, tandis que David, son bras toujours serré, le regardait avec une détermination désespérée. Il savait qu'il devait protéger ce jeune garçon, ce dernier lien avec l'espoir. Mais alors que la foule s'agitait, une lumière aveuglante jaillit de l'entrée. Tout le monde se tourna vers la source, le souffle retenu. Une silhouette se dessinait, imposante et menaçante. Les murmures cessèrent instantanément. La tension était à son comble, comme si l'air lui-même avait gelé. Bruno sentit son cœur rater un battement. C'était un homme, grand et musclé, encadré par des gardes du corps. « Qui êtes-vous » demanda une voix tremblante, plongée dans la confusion ambiante. L'homme avança, ignorant les questions, laissant derrière lui des visages figés. Il s'arrêta devant Bruno, son regard perçant l'âme. « Je suis ici pour procéder à des comptes. » Sa voix retentit, forte, faisant vibrer les murs. Les murmures s'élevèrent, accompagnés d'un frisson d'effroi. « Je suis désolé, mais je ne... » tenta Patricia, mais la voix de l'homme coupa celle de la femme. « Tu es l'un des principaux responsables de tout ça, Patricia. » Il secoua la tête, un sourire mauvais se dessinant sur ses lèvres. Bruit et chaos se mêlaient dans un fracas assourdissant. Bruno se redressa, mais la sidération le clouait au sol. Elle savait. Depuis le début, elle était au courant de toutes ces machinations. Patricia blêmit, ses yeux ne quittant pas l'homme. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Avant qu'il ne réponde, la porte s'ouvrit brusquement. Une douleur aiguë s'intensifia et une femme surgit de l'extérieur. Tout le monde se figea à nouveau. Ses yeux étaient remplis de colère, de détermination. C'était Julia, pourtant étendue au sol quelques instants plus tôt. Un frisson parcourut la salle. « Comment? Je n'étais pas morte !» cria-t-elle à plein poumon, while avançant d'un pas décidé, une arme à la main. Le désespoir de Bruno s'intensifiait. « Julia !» s'écria-t-il, la bouche sèche. Il ne comprenait plus. Les hommes autour du nouvel arrivant se mirent sur la défensive. La tension palpable dans la salle serait fraîche si ce n'était pour l'odeur âcre de la peur. Julia continua, son regard acharné sur Patricia. « Tu pensais vraiment que tu pourrais t'en sortir comme ça? Avec lui, en plus ?» Patricia, accusée, ferait face à sa propre trahison. La salle vibra d'échos d'incompréhension. Mais la voix de Julia résonna à nouveau. « Axel a manipulé tout le monde, y compris toi, Patricia. » La colère se transforma en une tempête de murmures. Bruno, encore tourné vers ces révélations fantomatiques, avait besoin d'assembler les pièces du puzzle. Qui était réellement Julia? Une alliée ou une nouvelle menace? Face à lui, les émotions se bousculaient. David, qui ne comprenait rien, serrait son bras de toutes ses forces. Quand la vérité éclata, ce fut comme un éclair au beau milieu de la nuit.
Le passé revenait. Mais combien de vies seraient brisées avant la fin de cette tempête? Tout à coup, un coup de feu retentit. Un bruit sec, succinct, comme un cri de désespoir. Les cris perceptibles d'horreur s'élevèrent dans la salle, avant d'être soudainement écrasés par le choc. Qui était tombé? Le sang, l'absence de vie, tout cela dansait autour d'eux. Les mains de Bruno tremblèrent alors qu'il tournait la tête. Un silence de mort s'installa, tandis qu'il cherchait à voir de ses propres yeux. Les relations, l'espoir, tout était en train de s'effondrer autour de lui. Et dans toute cette tourmente, une question le hantait. Qui était vraiment son allié? Qui avait besoin de lui? L'entrée de Julia changea tout. Le chaos de son monde ne serait plus jamais le même. Bruno se tenait là, le cœur battant la chamade, pris dans ce tourbillon de chaos. Julia avait réapparu, l'arme à la main, comme une ombre terrifiante. Chaque regard se figea sur elle, et il pouvait presque entendre le souffle de la salle se couper. Le corps de l'homme masqué gît au sol, comme un écho de la tumultueuse réalité qu'il vivait. Bruno, écrasé par la pression, se demandait qui, parmi eux, faisait vraiment partie du jeu. « Laisse tomber tout ça, Julia !» cria Patricia, sa voix pleine d'angoisse. Elle comprenait que la situation devenait incontrôlable. Tous les regards paraissaient s'accrocher à l'issue. Un sentiment d'urgence flottait dans l'air. Mais juste alors, au beau milieu de cette tension insoutenable, un autre coup de feu retentit. Cette fois-ci, c'était un cri de douleur plus que d'angoisse. Les lumières scintillèrent, puis s'éteignirent, plongeant la salle dans une éclipse abrupte. Bruno sentit l'adrénaline envahir son corps. Le coin de ses yeux aperçut un mouvement. Puis, un nouvel éclat de lumière. Les histoires, les mensonges, les révélations, tout s'en mêlait sous son regard. Tout à coup, une silhouette surgit des ombres, se précipitant vers Julia. « Non !» hurla David, son cri brisé par une terreur palpable. Soudain, la silhouette se rua et se jeta à terre, faisant trembler l'air autour de lui. La scène devint floue alors que Bruno essayait de suivre le mouvement. C'était Axel. Un mystère enveloppé dans la nuit, mais il avait un but vrai. Le bruit du tir continua, mais cette fois, le corps du rival se serait effondré sur le sol, entre David et Bruno, comme un mur de désespoir. Bruno hésita. Qu'avait-il fait pour en arriver là? Une crise immense, l'instinct de survie régnait. Les murmures se répétèrent. Qui a tiré? Les voix tremblotaient, des regards pleins d'alarme se croisaient. Finalement, alors que le chaos se poursuivait, il y eut un silence soudain. Tous les regards se vissèrent sur la scène, pétrifiés. Puis Julia se tourna vers Bruno, le regard ravagé par une tempête d'émotions. « C'était un piège !» souffla-t-elle, les larmes aux yeux. Bruno ne comprenait plus. « Un piège ?» Chaque pièce du puzzle se dérobait. Ses mains tremblaient toujours. « Quoi ?» murmura-t-il, incapable de croire à ce qu'il entendait. « Je suis désolé !» s'écria Patricia. Elle se tourna vers lui comme si une force invisible la poussait à avouer. « Nous ne sommes pas ce que nous semblons. Nous sommes tous manipulés depuis le début, même moi. » À cet instant, un souffle de révélation balaya la salle. Des secrets gisaient là, enfouis, attendant d'être découverts. David, au centre de tout ça, frissonna. Il ne comprenait pas, mais il pouvait sentir que quelque chose d'immense s'installait dans l'air, prêt à frapper. Une pression mystérieuse créait des fissures dans leur réalité. Bruno réalisa alors que n'était pas seulement une lutte pour l'héritage ou la vérité. C'était une danse macabre. Tu savais? Étouffa-t-il d'une voix brisée. Mais c'était plus sérieux que cela. C'était une trahison bien plus profonde. Tout à coup,
La porte se mit à s'ouvrir lentement, comme une porte vers les ténèbres. Une silhouette familière apparut. C'était un homme de la haute société, celui qui avait été le mentor de Bruno. Les chuchotements se transformèrent en cris de choc. « Vous tous !» s'écria-t-il, sa voix résonnant comme une cloche funèbre. « Je suis celui qui a orchestré tout ça. » L'impact fut comme un coup de tonnerre. Bruno, bouleversé, regarda autour de lui. Les visages se déformaient par la surprise. Tout ce qu'il avait cru vrai, tout ce sur quoi il avait bâti son identité, s'effondrait à ses pieds. Ce n'est qu'un jeu, Bruno. Et tu étais l'imbécile qui croyait pêcher seul dans une mer pleine de requins. Chaque mot frappait comme des couteaux. Il ne pouvait pas entendre David, ni même Julia, perdus dans cette nouvelle réalité effrayante. L'homme continuait, et les révélations se précipitaient, un torrent inarrêtable. Vous n'êtes que des pions sur un échiquier. Ce n'était jamais pour le bien. C'était juste un jeu de pouvoir. Les larmes ruisselaient sur le visage de Julia, mais personne ne pouvait réfléchir. Tout était confusion et douleur. Bruno, l'angoisse dans la poitrine, avait besoin de réponses. Qui était son véritable ami? Qui était le véritable ennemi? La salle devint un champ de bataille, une mêlée d'émoi et de choc, un tumulte d'adrénaline, une tension explosive. Les alliances se brisaient, et au milieu de tout cela, un puissant tremblement remua les fondations de leur monde, laissant chacun, Bruno surtout, suspendu à un avenir incertain. Bruno se tenait là, paralysé par les révélations. Le regard de Julia, déterminé mais brisé, le transperçait. L'homme, celui qui prétendait tout contrôler, se tenait devant eux comme un marionnettiste foulant une scène de théâtre, prêt à en dévoiler tous les secrets. Chaque mot qu'il prononçait pesait lourd dans l'air. « Vous n'êtes que des pions !» répétait l'inconnu, sa voix résonnant comme un écho lugubre. Les murmures dans la salle devenaient un grondement sourd, une vague d'angoisse se propageant lentement. David, sentant la chaleur de sa peur, s'accrochait au bras de Bruno. La pièce entière semblait se consumer sous le poids de ses mots. Bruno plissa les yeux, les pensées s'entrechoquant dans son esprit. Qui était cet homme pour jouer avec leur vie? Ses mains tremblaient, le désir de fuir se mêlant à l'envie d'en savoir plus. Alors que les murmures se transformaient en cris, il scruta la pièce, cherchant un soutien, un allié. Mais les visages, tous, étaient marqués par la peur, l'incertitude. Et puis, dans une explosion de chaos, un homme surgit de la foule. C'était Axel, visiblement à bout de nerfs. « Vous mentez !» s'écria-t-il, les traits déformés par la colère. « Vous êtes l'homme damné de tout cela !» La tension monta d'un cran, comme si un parfum de désespoir flottait dans l'air. Qui croire? Mais alors quelque chose d'impensable se produisit. David, d'un coup, s'élança devant Julia, son regard brûlant comme une flamme. « Je sais qui tu es !» hurla-t-il, sa voix emplie d'une colère inouïe. Tous se retournèrent, stupéfaits. La salle était en émoi. « Qu'est-ce que tu racontes ?» balbutia Bruno, la confusion le paralysant. Et là, pour la première fois, David craqua. « Je ne peux plus le cacher. C'est moi qui t'ai trahi, Bruno. » Les mots tombèrent, lourds comme des boulets. Une onde de choc traversa la salle. Les murmures cessèrent net. Bruno, anéanti, recula d'un pas. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» Sa voix était devenue un murmure, une litanie d'incompréhension. David devenait un étranger dans cette marée de trahison et de mensonges. « Je suis désolé, » continua David, des larmes aux yeux. « J'avais besoin d'argent. J'ai vendu des informations à ceux qui voulaient te détruire. » Le monde autour de Bruno sembla se rétrécir. La douleur d'une trahison si proche, si brutale, le frappait comme un coup de poing.
Chaque visage se tourna vers lui, comme s'ils attendaient une réaction. Mais il était figé, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Bruno dévisagea le garçon, le souffle court. « Tu voulais d'argent? Tu m'as vendu ?» Les mots glissèrent comme une vague de désespoir. David hocha la tête, la voix tremblante. « Ils ont utilisé ma famille contre moi. Je n'avais pas le choix. Je voulais te protéger, je le pensais, mais... » Un cri de douleur s'échappa de Bruno. Comment pouvait-il être trahi par celui qu'il avait pris sous son aile? Le chaos dans la salle se raviva alors qu'un nouveau bruit se fit entendre. Un autre homme, de petite taille, mais avec une présence écrasante, fit irruption. « Il doit payer pour ses actes !» cria-t-il, sa voix résonnant comme une sentence. Les regards se portèrent sur lui, l'inconnu, et une frénésie se propagea. « Il se moque de nous tous !» hurla Axel. « Vous ne comprenez pas? Nous sommes tous piégés !» Bruno était pétrifié. Tout s'effondrait autour de lui. David, ce gamin dont il avait été si proche, était devenu son plus grand traître. Les personnes qu'il avait choisies, les amis comme Julia et Patricia, n'étaient que des ombres dans son histoire, jouant des rôles qu'il ne comprenait plus. « Cela s'arrête maintenant !» cria la silhouette qui venait d'entrer, brandissant un pistolet. La tension atteignit son paroxysme, le temps semblant se figer. Chaque regard, chaque souffle, chaque battement de cœur était suspendu. Bruno réalisa que sa vie dépendait désormais de cette ultime trahison. Qui allait vivre? Qui allait mourir? Alors que le doigt sur la gâchette tremblait, un sanglot résonna dans la pièce. L'un des invités, une femme qu'il reconnaissait à peine, tomba à genoux, son visage assombri par l'angoisse. « Si nous ne nous unissons pas maintenant, nous sommes tous perdus. » Ce cri faussa la tension de la pièce, comme une détonation brutale. Bruno, l'aiakichit que tchouf sete shoyogo otochuvalo, vichuval yak potik vibuchai viogo grudia. David, les yeux pleins de larmes, avait déjà fait son choix. Mais quel serait le sien? La situation devint un torrent d'incertitude. Et là, dans ce tumulte, l'arme à la main, Bruno comprit que tout était sur le point de basculer. Qui se dresserait contre lui? Qui serait son allié? Les secrets, les mensonges, tout menaçait de s'effondrer sur eux. Un dernier cri-bruit de désespoir éleva en chœur, alors que le tir retentit à nouveau. Tout volait en éclats. La vérité était en passe d'éclore dans cette tempête décisive. Mais quel serait son coup? Bruno se tenait là, figé par les révélations explosives. La tension dans la salle était palpable, un silence lourd pesant sur eux tous. Les regards se croisaient, cherchant des réponses, mais chaque minute semblait s'étirer comme un élastique prêt à se rompre. Lorsque l'homme aux manigances orchestrées se leva, un tumulte de chuchotements parcourut la pièce. David, tremblant, s'accrochait au bras de Bruno comme un naufragé à une bouée. C'était alors qu'un éclair de lumière, brillante et désorientant, balaya la pièce. La porte arrière s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière. C'était Victor, un ancien partenaire d'affaires de Bruno. Connu pour sa fourberie, son apparition herculéenne ne faisait qu'intensifier le sentiment d'effroi. « Je ne savais pas que vous aviez tous été si naïfs !» lança-t-il d'une voix caverneuse, un rictus maléfique sur le visage. Les murmures se diffusèrent, chacun réalisant que la menace était toujours là, tapie dans l'ombre. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Bruno, l'angoisse tordant son ventre. Les mots de Victor s'accrochaient à l'air, colportant des promesses de trahison et de douleur. « Je suis ici pour clore ce chapitre.
De manière définitive, il sortit un document de sa poche, le tenant comme un trophée. « Vous avez joué de façon à vous exposer. Et là, regardez !» Il agita la feuille dans les airs. « Je détiens des preuves, et ça risque de vous faire tomber tous. » Son rire résonna comme une étincelle dans le noir. Bruno tenta de faire un pas en arrière, mais le poids de la situation l'empêchait de réfléchir. Pourquoi Victor sortait-il tout à coup de l'ombre? Ses yeux balayèrent la salle, cherchant une échappatoire. Des regards inquiets s'échangeaient autour de lui, tandis que la panique commençait à embraser les visages des invités. C'est alors qu'un bruit soudain retentit, un fracas assourdissant comme si le toit allait s'effondrer. Un éclair, un mouvement dans le coin de la pièce, et l'instant d'après, une explosion déchira l'atmosphère. Le plafond s'écrasa, projetant débris et poussière. La pièce entière sembla se plier sous la force du choc. La foule, en une fraction de seconde, céda à l'instinct de survie, des cris éparpillés dans l'air, alors que tout s'entremêlait en un chaos indescriptible. David se serra contre Bruno alors que la terreur grandissait. Tous les yeux rivés sur le trou béant qui venait de s'ouvrir. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurlait-il, le visage blême. La poussière, noire et épaisse, s'élevait comme un spectre sinistre au milieu des cris et des tentatives pour fuir. Et soudain, au milieu des hurlements, le décor bascula. De ce trou surgit une figure rayonnante, une femme, encapuchonnée, presque éthérée, émergeant de la fumée. Bruno la reconnut. S'il n'était pas en état de choc, il aurait pu crier de surprise. C'était Lena, sa sœur, celle qu'il avait perdue dans une tragédie ancienne. Celle qui, à l'époque, avait été la raison même de sa montée au pouvoir. « Lena !» s'écria-t-il, l'incrédulité transperçant son cœur. Comment pouvait-elle être là? Tout s'effondrait et sa seule pensée fut que son passé ressurgissait à la forme d'un oracle. Mais dans ses yeux, il n'y avait pas d'apaisement. Il y avait du feu. Elle pointa du doigt Victor. « C'était lui. Il t'a trahi, Bruno. Tout cela était planifié. Je suis revenu pour corriger cette erreur, pour te sauver de ses griffes. » Sa voix était forte, mais un tremblement la parcourait. Les cris redoublèrent, les murmures prirent une ampleur nouvelle. Bruno, assailli par les émotions, s'accrochait au dernier lambeau de cette réalité. La femme qu'il pensait perdue, revenue du néant, venait déranger un ordre qu'il croyait établi. Tout semblait si rapide, si flou. « C'est impossible !» hurla Victor, déjà en train d'esquisser un mouvement de recul. « Tu es censé être... » Ces mots s'étouffèrent, swallowed by the seismic shift. Bruno regarda Lena, implorant une explication. Mais tout était confus dans l'instant. Un tourbillon irréel. Un regard déterminé parmi la désolation. Bruno ne savait plus à qui faire confiance. Tout ce qu'il croyait savoir s'écroulait. L'appartenance, la loyauté, tout se fissurait comme du verre. Et malgré le chaos, un frisson de soulagement dans un coin de son cœur attendait. Mais la question demeurait. Pourquoi Lena était-elle revenue? Quel rôle jouait-elle dans cette mascarade? Et alors que les cris s'intensifiaient, que les murs tremblaient, Bruno scruta son monde. Les lignes se brouillaient, et il savait qu'il devrait à nouveau se battre, mais cette fois-ci contre les fantômes du passé. Le fracas autour de lui n'était que l'écho des vérités encore plus sombres à révéler. Bruno cligna des yeux, tournant le regard entre Lena et Victor. C'était comme si le temps s'était arrêté. Chaque seconde se dilatait dans une lourdeur insupportable. Lena, celle qu'il avait perdue, celle qui avait été au cœur de ses démons, se tenait là. À côté d'elle, Victor, l'ombre familière du passé, le souriant serpent qui avait toujours attendu le bon moment pour frapper. « Pourquoi ?» demanda Bruno, la voix nouée. « Pourquoi revenir maintenant ?» Lena écarquilla les yeux, une lueur de détermination réparatrice scintillant dans son regard. « Parce que tout cela est devenu trop gros
trop dangereux. Pour toi, pour moi, pour nous tous. D'un geste, elle pointe à Victor, dont le visage habituellement imperturbable montrait des signes d'inquiétude. Il a tiré les ficelles depuis le début, Bruno. Tout cela n'était qu'un coup monté pour te détruire. Un grondement de protestation émergea de la foule. Des murmures de choc résonnant comme des coups de tambour. Les invités s'échangeaient des regards. L'angoisse palpable, comme une serpillière poisseuse. David, le cœur en vrille, se tenait serré contre Bruno, apportant un répit inattendu. Victor, agacé, balaya la pièce d'un regard froid. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Chaque mouvement, chaque trahison a été conçu pour vous, pour détruire Bruno. Sa voix, maintenant empreinte d'une hargne percutante, résonna comme un coup de fouet. Nous achevons le jeu ici. Bruno, sentant la rage monter, avança d'un pas. C'est fini, Victor, je ne serai plus jamais ton pion. Mais dans l'ombre, un autre coup de feu retentit, comme un coup de tonnerre, dans un ciel orageux. Les cris fusèrent, rendant l'air dense de désespoir. Le corps de Victor se ploya sous l'impact. Son regard, celui d'un homme pris au piège de ses propres manigances, s'éteignit lentement. Léna, le cœur battant la chamade, se précipita vers Bruno. « On doit sortir d'ici, maintenant !» Elle attrapa son bras, le tirant vers l'extérieur. Mais Bruno regarda encore une fois l'assemblée, la confusion gravée sur chaque visage. Et les autres, s'inquiéta-t-il, prenant conscience que la lutte continuait en dehors des murs de cette salle hantée par le passé. « On se battra pour eux, Bruno, mais d'abord on doit s'enfuir. » La détermination dans la voix de Léna était contagieuse. Bruno hocha la tête. En un instant, la solidarité, la honte et la douleur se mêlaient à l'espoir. Évitant les débris, ils s'élancèrent à travers la foule. Dans la frénésie générale, David les suivit, rassemblant son courage comme un bouclier. Bruno, réalisant à quel point cette liaison était précieuse, se tourna vers lui. « Je te promets, tout ira bien. Nous sortirons d'ici ensemble. » Et alors qu'il se frayait un chemin, à travers le désordre, une lumière apparut au bout du tunnel d'angoisse. La porte de sortie, brillante et presque paisible, les accueillait. Bruno sentit son cœur s'alléger. La liberté, même éphémère, semblait désormais réalisable. Le trio déboucha dans la rue, la lueur du soir éclairant leurs visages. Mais avant qu'ils puissent respirer, une silhouette familière réapparut dans son champ de vision. C'était Patricia, un mélange d'expressions de peur et de détermination. « Bruno, tu es en sécurité, mais ce n'est pas terminé. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La voix de Bruno trembla. L'angoisse du cycle répétitif le saisit à la gorge. Elle s'accroupit, la voix à peine audible. Victor n'était qu'un pion. Il y a quelque chose de bien plus grand derrière tout ça. Tu n'as pas fini d'entendre parler d'eux. Une nouvelle vague de tension l'enveloppa. Bruno, maintenant conscient que les échos de ce soir allaient résonner bien au-delà de ces murs, sentait que son voyage alignait encore des défis inattendus. Ensemble, ils avancèrent, le regard tourné vers l'avenir, alors que la nuit tombait sur Paris. Mais une question restait suspendue dans l'air. Quel serait le prix à payer pour la vérité? C'est ici que commence une nouvelle histoire. Une histoire de lutte, de résilience et d'amitié tissée dans le feu de l'adversité. Restez avec nous, car vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite. Alors n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et inonder la section des commentaires avec vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître ce dé.